sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, dans l'Orléans, a supprimé des comités Théodule. On en avait parlé avec vous la semaine dernière. Les députés en commission spéciale à l'Assemblée ont supprimé le Haut Conseil qui devait être chargé d'évaluer les normes qui pèsent sur nos entreprises, qu'on appelle le fameux test PME. Vous pensez que c'est une erreur, hein ? Et oui Dimitri, les députés n'ont pas compris qu'il nous faut, à l'instar de nos voisins européens, un organisme pour évaluer le coût annuel des normes qui pèsent très lourdement sur nos entreprises de France. Au moins 80 milliards d'euros par an de ce qu'on peut appeler un impôt papier, la paperasse que les entreprises ont à faire pour les administrations. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en question n'était pas parfait. Il était placé sous la tutelle de Matignon, le fameux secrétariat général du gouvernement. Il avait un président nommé au Conseil des ministres, un député, un sénateur et un membre du Conseil d'État qui siégeaient. On pouvait clairement se demander si l'indépendance de ce Haut Conseil serait réelle. Mais bon, les instances équivalentes européennes sont très indépendantes de l'administration et des élus. Ouais, bizarrement, ce que les élus ont reproché, notamment du côté de la France insoumise, Agnès, c'est que ce Haut Conseil aurait été un MEDEF bis financé par l'État qui serait donc contre le Parlement et ses lois. C'est une position excessive. La France insoumise reproche le fait que 5 représentants des entreprises, selon leur taille, devaient siéger dans cette instance. Le parti de Jean-Luc Mélenchon dénonce la volonté sénatoriale de soi-disant créer ex nihilo une instance de lobbying et nie qu'il y ait en France un flux normatif excessif sur nos entreprises. Alors, clairement, on n'a pas vu le même film. Les normes tombent comme à gravelotte sur nos entreprises ces dernières années. Et les exemples étrangers d'organes d'évaluation indépendants ne manquent pas. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi beaucoup d'autres pays évaluent en permanence le stock, mais aussi le flux de normes, y compris européennes, qui pèsent sur leurs entreprises. Nos voisins sont tellement en avance sur le sujet qu'ils se réunissent même au niveau européen au sein d'un groupe appelé RegWatch Europe pour surveiller l'activité de la Commission européenne. Apparemment, la France, elle n'est pas présente dans ce comité. On n'arrive même pas à s'entendre, Agnès, sur quel thermomètre utiliser pour évaluer le coût des normes. Et oui, c'est très étonnant, Dimitri. Il y a eu énormément de tentatives depuis 2008 de chiffrer le poids des normes sur les entreprises de France et toutes se sont soldées par des échecs cuisants. Pourtant, ce travail est fait tous les ans pour les normes qui pèsent sur les collectivités locales par le CNEN, le Conseil national de l'évaluation des normes, qui évalue le coût des normes qui pèsent, mais uniquement sur les collectivités locales, ni sur les entreprises, ni sur les ménages. Alors, il y a une chose toute simple à faire si les députés ne veulent pas d'une nouvelle instance. C'est d'élargir le pouvoir de ce fameux Conseil national de l'évaluation des normes aux normes pesant sur les entreprises. Et ça simplifierait tout. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès.